Salut! Je pense que ça y est. Salut! Ça va? Oui, on est en live? Je pense qu'on est en live. Parfait. J'essaie de voir le lien pour C'est ça, le je regardais partager, sur la page de mais Mémoire d'Ancry, moi aussi. ouais. Donc, Fait on qu'on y va... arrive, là, s'il y en a qui... S'il y en a qui voient le lien avant nous, Ouais, faites-nous signe. publiez-le sur nos pages respectives. Oui, c'est ça. C'est peut-être une bonne idée, ça. Nous, on est un peu des grands-mères de la techno. Moi, j'ai choisi mes... Tu vois, là, je me suis tassée par là, puis j'étais là, c'est pas le bon bord. Faut que tu restes bien centré. Faut pas que tu oublies. Je me rends compte, j'ai toujours la tête un peu croche. Demain, voilà. Mais comment on ça n'est se pas passe, des super. Non, ben, on va s'habituer, là. Oui, oui. Hein? Ouais. Déjà, on est là. C'est Déjà. Ouais, à vrai dire, c'est énorme, hein, en ce ouais. qui se passe en ce moment, là, de se donner la peine d'être là physiquement. Ben, Ouais, physiquement, virtuellement. Ouais. J'avoue que je me disais que j'étais pas sûre que mon cerveau allait complètement être d'aplomb pour faire ça, mais bon. Je voulais faire du popcorn pour comme essayer de manger... De faire comme Kevin Bacon? De faire comme Kevin Bacon et m'envoyer un défi de popcorn. Je me dis que ça pourrait être le fun. Ça serait quand même pas pire. Mais c'est vrai que je j'ai te des comprends. fringales de popcorn. Oui, oui, oui. Non, tu sais, le scroll là, du téléphone, à un moment donné, des fois, je suis comme... C'est un échappatoire et en même temps un gouffre. Oui, tout à fait. Mais surtout quand c'est l'extérieur qui nous permettait d'interagir. Ben, oui, non, tout à fait. Est-ce que tu sors un peu? Vas-tu prendre des marches? Moi, je sors quand même parce que mes parents mon père revenait de la Tunisie, oui. donc il était en quarantaine, alors ma mère est avec lui, donc j'ai fait les courses et tout ça. Puis pour les amis aussi, je me suis permise tu sais, je revenais pas de voyage, j'avais pas de symptômes, j'étais pas en contact avec personne qui était en voyage. Fait que je me suis dit, bon, ben, je pourrais être la personne qui essaie de faire les... Ben oui, j'ai vu ton offre, ouais. Voilà, avec ma soeur aussi, Inès habite plus ou moins avec moi, là, donc on est comme, avec mon chum puis Inès, on est les trois dans la même maison, mettons, fait que c'était plus facile de faire en sorte qu'on puisse interagir plus à l'extérieur que d'autres personnes. Ouais. Mais là, je t'avoue que je trouve ça un peu anxiogène. Ben, ça l'est. Ouais, nous, on sort faire des promenades. Attends, je suis en train d'essayer de... Je pense que ça y est, on peut... Il est là? Attends, je suis en train d'essayer. Il est là. Il a l'air là. Mémoire d'Encrier. Est-ce que tu as le lien? Ah oui, je le vois, là. Je me vois parler en même temps. C'est un peu fréquent. OK, donc je vais afficher la vidéo, puis je vais partager ça. Voilà. OK, c'est bon. Je pense que ça a été partagé. Ah, c'est ça? Tu vois, moi, j'arrive pas à le... Ah oui, ça y est. Okay, ça marche? Oui. Tu as réussi à le partager? Ouais. Ah, bravo. Moi, je le vois qu'il a été partagé 2 fois, mais regarde, est-ce que tu sais comment tu l'as partagé sur ta page? Je vais aller sur ta page. Moi, va sur ma page, puis fais juste partager, puis ça va se faire. Exactement. Hey, hein, on va y arriver. Ah, j'ai cliqué sur une mauvaise Martine. Il y a une Martine Delvaux qui travaille professeure d'éducation. Ah non, c'est pas moi, ça. À Louvière. À Louvière? Elle a mon nom, hein? Oui, à Louvière. Tu l'as mis sur ta page personnelle ou ta page... Les deux. Je l'ai mis sur les deux. Ah, voilà. Partagé. Mais mon nom, c'est comme le Tremblay ou un des Tremblés de la Belgique. Fait que là, je le partage maintenant. Puis ma soeur qui me dit « J'arrive pas, je vois rien! » Partager. Ma fille, elle me dit que je crie. Que je parle trop fort. Ah bon. Est-ce que moi, ça va ou... Ah ben oui. Moi, est-ce que je te... C'est pas fort, moi, je t'entends. J'essaie de me contrôler. J'essaie de me contrôler. Voilà. Ah, OK, c'est partagé. Ça y est? Bon. Cool. Merci. Ma soeur me dit merci. Excellent. Wow! Fait que donc, c'est ça. Nous, on sort prendre des marches en se tenant loin de tout le monde, évidemment, puis on explore les ruelles. Puis mes parents sont à Verdun, fait qu'on leur apporte, eux, ils ont été en quarantaine, ils rentraient de voyage. En fait, ils sont rentrés d'Espagne juste avant que ça pogne pour vrai, là. C'est genre 2 jours avant qu'ils ferment tout. Fait qu'on leur apporte de la nourriture. Mais voilà, en gros, c'est ça. Sinon, c'est ça, hein? C'est l'isolement. Je trouve ça dur, même croiser des gens, mettons. Puis là, je suis un peu... je suis allée à l'épicerie tantôt, puis c'était... Ouais.
on dirait que ma patience est exacerbée. Oui, oui, oui. Ben, on est comme méfiant, là. C'est un peu bizarre. C'est ça. Puis je me suis dit, bon, ben là, mettons que j'ai pas besoin de sortir, à part que c'est pour les autres, mais sinon, je vais essayer de... On est allé acheter des pois, là. Si on va faire des pois dans la cour, on va... Ben, c'est ça. C'est plus, là, je suis comme... que je me suis rendu compte des privilèges que j'ai aussi, là, à moi cause aussi. de ça. Oui, complètement. Quand même incroyable. Tu sais, j'ai une cour, fait que là, je me dis, bon, ben, je peux quand même faire des étirements, j'ai du soleil, j'ai un balcon en avant. Tu sais, mais déjà, malgré tout ça, je trouve ça prenant. Fait que je peux même pas imaginer à quel point, pour d'autres personnes, ça doit être déjà... Non, c'est ça. Moi, je me dis, j'ai un salaire, j'ai un logement, je suis pas en péril. On touche du bois, mais notre santé est correcte, tu sais. Ouais. Je lisais la lettre de cette fille, cette femme qui écrit dans la presse ce matin qui disait qu'elle avait été diagnostiquée d'un cancer du sein puis que sa chirurgie a été annulée. Puis c'est un cancer assez agressif. Et moi, je lisais ça, là, je pense que ce matin, ça m'a rentré dedans, là. Ouais, ça, je trouve ça rough. Puis tantôt, une amie de ma fille lui disait que son grand-père, donc qui est très âgé, tu sais, qui a 96 ans à peu près, est en CHSLD ou en résidence, et puis il y a des cas de virus dans sa résidence. Puis, là, je me suis mise à pleurer. J'ai fait, là, il y a comme, on dirait que jusqu'à maintenant, ça allait, mais c'était un peu la limite, là. Ouais. Mais c'est parce que plus ça se rapproche de nous, dans nos cercles d'amis, de famille, plus on se sent encore moins outillé. Impuissant, là. Et impuissant, oui, tout à fait. Complètement. Puis c'est paradoxal, je me demande vraiment comment on aurait vécu ça avant les réseaux sociaux, parce qu'il y a quelque chose aussi de très contradictoire, je trouve, avec un besoin qui est sûrement très justifié là, pour des personnes de traverser ça en étant très actifs versus la culpabilité que ça peut engendrer. Ouais. Tu sais, il y a comme quelque chose d'un peu... Moi, je suis là-dedans en ce moment. Là, c'est une bataille de tous les jours là, entre le « il n'y a rien ». Je suis zéro, j'ai pas envie d'écrire, j'ai pas envie. Puis oh mon Dieu, tu devrais en profiter pour, tu sais, comme avancer. Je sais. Puis, tu sais, cette dualité-là, elle est exigeante, puis elle est épuisante aussi, parce que là, je regarde ce que d'autres font, puis je me dis en même temps, chacun vit ça de sa manière. Tu sais, il y en a pour qui ça peut être nécessaire d'être créatif, de trouver quelque chose de beau à faire avec ça pendant qu'ils le vivent. C'est, Non, je sais. On est... je sais pas, des fois, je me sens comme en conflit de loyauté. Si je travaille, je me sens coupable. Si je travaille pas, je me sens coupable. Mais comme s'il fallait que je sois solidaire de ceux qui peuvent pas travailler, solidaire de ceux qui continuent à travailler malgré tout. Nous, on n'est pas dans le milieu de la santé, on n'est pas des soins essentiels. En tout cas, moi, écrire, c'est pas... moi, je veux bien qu'on dise que l'art est nécessaire, puis c'est vrai, puis j'y crois, mais en même temps, face à ça, t'es comme... Est-ce vraiment essentiel? Puis en tant que prof, encore plus, tu sais. Est-ce que l'enseignement, est-ce que ce qu'on enseigne est si important que ça? Et est-ce que parce que bon, là, en ce moment, les étudiants, ils souffrent beaucoup, là. Tout est mis en péril, tout est un peu suspendu. Les universités exigent, en tout cas, certaines universités exigent quand même qu'on termine les cours en ligne. Bon, moi, je suis encore là privilégiée parce que mes cours étaient en tutorat, donc ça se gère autrement. Mais... tout ça, c'est compliqué. Puis eux ont besoin d'attention, ont besoin de soins, en fait. Et c'est peut-être pas le temps là, de leur demander des travaux très longs, de demander qu'ils aient une présence d'esprit comme ils auraient eu en temps normal. Tout ça est comme faux. Et on est comme pris là-dedans. Ben, c'est que je lisais, là, j'avais vu un article passer, puis ça m'a rassurée parce que c'est quelqu'un qui disait que c'était correct de ne pas avoir envie de lire pendant le... Moi, je lis un peu, mais pas autant que je voudrais. Non, moi non plus, je suis incapable. Puis ce qu'il disait, c'est que souvent, si ton rapport à la lecture est un désir de plonger dans une fiction, c'est très difficile, des fois, de réussir à le faire quand la réalité dépasse toute forme de fiction. Donc, tu lis, puis c'est comme si tu fais, je peux pas rentrer dans ce monde-là. Tu sais, par exemple, il rencontre telle femme, lui serre la main, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, il serre la main, puis là,
suis sortie de là, tu sais. Puis là, c'est genre l'Italie, nanana, puis je suis comme, oh, c'est rien la prochaine fois que je vais Non, mais en c'est Italie, vrai. il y a des gens qui Ouais. mangent. Tu sais, c'est comme. Oui, mais c'est vrai qu'en plus, c'est qu'on a l'impression de vivre dans une fiction en ce moment. Ouais. Tu sais, dans bien des cas, surtout si on n'est pas sur les premières lignes, si on n'est pas dans le Ouais. système de santé, si on n'est pas. Puis peut-être que c'est comme tu disais tantôt, quand ça s'approche de nous, là, tout d'un coup, ça a une réalité aussi. Parce que tant que tu n'es pas Ouais. malade, tant que tu n'es pas. Tu sais, on a beau être dans l'isolement, je ne suis pas sûre qu'on se rende vraiment compte de ce que ça signifie. On a beau. Moi, je suis accro au téléjournal de 13 heures, puis je me force à fermer l'ordinateur, à fermer à pas toujours être à l'affût des journaux puis des nouvelles, parce que sinon, je serais complètement happée par ça, puis je pense que psychologiquement, j'y arriverais pas. Mais même en suivant les courbes sur la Presse Plus, puis en essayant de m'informer le plus possible, j'ai quand même l'impression que ça m'échappe. Ouais. Fait que la fiction, elle est comme, on est dedans. T'sais, on est dans une fiction réelle. C'est un peu curieux, tout ça. C'est vraiment pas évident. C'est ça, puis ça nous confronte à nous, à ce qu'on aime, à ce qu'on est, à comment on gère comment on gère notre anxiété. Mettons. Moi, je me replonge dans des films que j'ai déjà vus, beaucoup de films que j'ai déjà vus, comme s'il y avait des années 80, 90, comme si c'était dans quelque chose que j'avais déjà connu, donc une fiction ou un sentiment de réconfort dans une période de ma vie. Les codes, je les connais, donc c'est comme si je revivais. C'était la seule manière que j'arrive à vraiment m'embarquer dans une fiction. Ou sinon, que tout le monde embarqué genre Tiger King, parce que on dirait que là, j'avais l'impression d'être avec tout le monde. Que j'étais là, c'est comme on est ensemble, on l'écoute tout ensemble, et qu'on en parle. Mais c'est les seules affaires que j'arrive dans lesquelles entrer. Fait que je me disais, bon, peut-être qu'il faudrait que je fasse un club de lecture, puis que là, si je savais qu'on était toutes en train de lire un livre en même temps, je serais peut-être en train de le lire en me disant, je vais parler de ce livre-là après avec telle personne. Donc, je le lis pour vivre l'expérience sociale. Mais c'est peut-être le truc qu'on a vu aussi avec les photos d'enfants. De nous, enfants. Parce que sur le coup, j'étais comme, c'est bien bizarre cette affaire-là. C'est vrai que tout d'un coup, tout ce qu'on voyait sur les fils Facebook, c'était ces visages d'enfants. Puis c'est comme tu dis, c'est au fond, tout le monde le faisait. Fait que on a eu comme une impression d'être collectivement ensemble. Il y a un autre truc, je fais du chemin sur ce que tu dis, là, mais moi, je regarde, à la fois des films que j'ai déjà vus, mais je les regarde avec ma fille, une fois de temps en temps, mais j'ai regardé la télésérie Unorthodox sur Netflix. Ah, je ne l'ai pas commencé encore, oui. Puis en t'écoutant, là, je me disais peut-être que ce qui me... Bon, il y a comme deux choses, je pense, qui m'ont super intéressé. Ça m'a vraiment beaucoup touchée, aux larmes. Puis je suis quand même pas quelqu'un qui pleure facilement à n'importe quelle télésérie ou film. Et je pense que c'est comme deux choses. Je suis très interpellée par la question du courage. Toute forme de courage vient me chercher, comme cette femme qui a écrit dans la presse ce matin pour dire j'ai un cancer du sein. Puis juste, je disais, le fait d'avoir écrit cette lettre d'opinion, de l'envoyer à la presse alors que tu es malade, puis que ce que tu veux, c'est qu'on te soigne, ça, c'est un geste de courage. Et cette femme dans Unorthodox, c'est comme pour moi une sorte d'emblème du courage. Puis après, il y a la communauté. Puis dans ce cas-là, c'est la communauté des Juifs assidiques. Mais c'est quand même une communauté. Puis il y a quelque chose dans la communauté, dans l'image du collectif. Peu importe ce que c'est. Mais là, pour le coup, cette série-là, c'est cette collectivité-là, puis j'étais interpellée. Ou en tout cas, mon regard se posait sur eux, mais comme collectif. C'est vraiment... Fait que ça rejoint un peu ce que tu disais. Oui, vraiment, c'est ça. C'est comme si il faut qu'on ait des éléments de reconnaissance ou des besoins des désirs qu'on a besoin d'assouvir à ce moment-là. Donc, l'esprit collectif de cette série-là, par exemple, ce que tu disais. Puis, qui fait qu'on peut-être avoir envie de regarder ça. Tu vois, moi, je l'avais entendu à la radio aujourd'hui en parler. Puis là, je me disais, je l'avais vu passer sur Netflix. Puis j'étais comme, OK. Ma soeur l'a vu, elle m'en a parlé, elle me disait qu'elle avait aimé ça. Fait que là, j'étais comme, OK, tu sais, il y a comme un engouement, c'est ça, comme un désir de partager des choses, à cause qu'on ne peut pas le faire, on ne peut pas se partager physiquement, on ne peut pas partager le temps avec les gens dans le quotidien comme on le faisait. Oui. En même temps, il y a toujours ça, il y a toujours des séries que tout le monde regarde, il y a toujours... Oui. Tu sais, c'est pas différent, c'est peut-être juste que tout d'un coup,
peut-être qu'on s'accroche à ça différemment en dedans de nous, tu sais, je sais pas, parce qu'il y a toujours ces mouvements-là, tout d'un coup, tout le monde regarde la même affaire. Oui. Là. Mais tu sais, j'essaie de voir, là, quand tu dis ça, j'essaie de voir les autres fois. Ben souvent, je vais être comme, j'ai pas le temps, ou je l'écouterai peut-être à un autre moment donné, ou j'ai d'autres choses à faire, ou tu sais, la vie va vite, on est occupé, tu sais. Alors que là, je suis comme, ouais! C'est peut-être une urgence, ouais, c'est ça. Ouais, de dire, je veux le vivre avec tout le monde en ce moment parce que je suis incapable de me détacher complètement. Mais il y a des, tu sais, je me lève le matin, là, puis je me dis, OK, j'ai comme une période le matin où j'ai l'impression que là, je pourrais faire plein de choses. Ça dure à peu près juste avant notre talk à la télé. Jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h. Après ça, je suis comme... Là, j'écoute un film où je me fais à manger. Puis là, je fais énormément de bouffe. Puis là, je suis comme... OK, je sais comme... Mais... Puis là, le soir arrive, puis je suis un peu genre... Je suis souvent dans mon salon, là, puis je suis comme un peu genre comme ça devant la télé. Puis je fais OK, je vais aller me coucher. Je lis 2-3 pages. Puis je suis comme... Ouais. C'est ça. Non, je sais. C'est comme un... Puis j'essayais de voir parce qu'on se rencontrait pour de la littérature, puis là, j'étais là, OK, mais... Tu sais, je me fais demander des affaires, puis je suis comme, ouais, non, j'ai jamais été aussi potède à répondre à des courriels. Il y a des gens qui me réécrivent comme, salut, je t'ai écrit la semaine passée, puis je suis comme, je m'excuse, on dirait que j'ai comme tiré la plug, puis là, je lis, puis là, quelqu'un fait, ouais, alors ça va être reporté à, puis je suis comme, OK. Ah, je sais. Et moi, j'ai tourné les pages de mon agenda, puis là, je rayais, puis j'avais comme, je sais pas moi, 6 semaines, même 2 mois de folie, là, tu sais, à me dire, mais comment je vais y arriver? Et là, tout est annulé, peut-être reporté, peut-être pas reporté. Puis, mon Dieu, on dit ça en live, c'est pas une très bonne, peut-être pas une très bonne chose, là, mais j'avoue qu'en dedans de moi, il y a comme quelque chose qui s'est déconnecté. C'est vraiment comme s'ils avaient été branchés, puis ça a débranché. Puis j'ai fait, OK. Puis il y a une sorte de table rase en dedans qui a fait, OK, ben c'est fini. C'est fini. Fait qu'il y a comme deux choses. C'est à la fois le manque de connectivité dont on parle depuis tantôt, puis en même temps, je disais hier à Élie, ça socialise aussi mes pulsions qui ont tendance quand même à se replier sur... Tu sais, j'ai quand même tendance à me replier sur moi. J'ai tendance à être plutôt bien chez nous, à faire mes trucs, à voir le moins de monde possible pour pouvoir justement avoir un espace mental, une vie interne un petit peu... un petit peu, bon, vivante, si on veut, pour moi. Là. Et fait que c'est comme les deux choses en même temps. Fait que quand il y a eu ce vide de mon agenda, il y a une partie de moi qui a été soulagée. Et de dire, finalement, tu sais, je vais pouvoir être chez nous, en pyjama, à écrire mes affaires. Mais bon, c'est pas vrai, là. J'écris pas mes affaires, puis je suis en pyjama, mais j'écris pas mes affaires. Mais tu sais, c'est... Mais il y a eu ce moment-là, justement, où tu disais, oui, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais c'est peut-être, ça revient justement à la culpabilité que je disais, qu'à cause que j'ai eu moi aussi ce moment où, mais là, j'ai plus d'excuses, je vais pouvoir écrire. Oui, c'est un cadeau, là. Oui, mais là, c'est un cadeau empoisonné parce que je suis comme, mon Dieu, je suis pas du tout dans un état d'esprit pour écrire quoi que ce soit. Et puis justement, je pense que on se fait demander, on vous demande de parler de vos écrits. Est-ce que vous écrivez en ce moment? Ben c'est ça, tu vois, c'est exactement ça la question. On est un. Mais c'est ça, et donc là, je suis incapable d'écrire. Parce que je suis comme, c'est tellement intense que je me dis, et là, c'est la culpabilité que je parlais tout à l'heure, de dire, mais là, si je le fais pas là, je le ferai pas. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui fait, tu ne peux pas écrire en ce moment. Fais juste vivre. Puis t'ennuyer. À la limite, j'avais lu déjà quelque part que l'ennui était important dans notre travail d'écriture, des fois, même de genre se donner. Fait que là, je suis comme, là peut-être que là, il faut juste que tu vives. J'ai l'impression que, tu sais, malgré que je vive avec la réalité, vivre la réalité qui est là. Je trouve pas refuge dans l'écriture. Ah non, moi, je trouve pas refuge non plus, je t'avoue. Je me suis forcée à... Ça a pris plusieurs jours, là, puis après ça, je me suis mise dans un projet mais qui est comme en chantier, fait que je suis pas dans l'écriture, je suis plus dans la recherche, mettons, fait que j'ai pu me mettre un petit peu là-dedans, mais pas 8 heures par jour, là. Loin de là, si j'arrive à travailler un peu concentré 2-3 heures, c'est le maximum. Puis là, j'ai essayé de commencer à écrire un truc qui n'est pas du tout dans ma zone de confort. Donc, c'est comme si là, j'explorais un nouveau médium pour... je ne sais pas comment dire. Je le fais comme si c'était un à côté. Ça ne vient pas chercher la même place en moi,
Mais je le fais à des OK. drôles d'heures, puis je le fais un peu comme ça de manière décousue, un peu ouais, c'est ça, comme à côté de la vie. Mhm. Puis là, on a un horaire fou, là, tu sais, on se couche à minuit, 1 heure, je sais pas. Puis bon, moi, je vis avec une ado de 17 ans, fait que là, j'ai pris son rythme. Mais ce qui fait que des fois, je peux écrire, j'essaye d'écrire un petit peu, mais il est vraiment tard le soir. Tu sais, Ouais. tout est un peu bizarre. Fait que je sais pas si c'est une bonne réponse. Je sais pas si on écrit pour vrai. En tout cas, je sais pas si j'écris pour vrai. Tu sais, c'est... Mais il y a- ce que tu dis là, tu dis que c'est un projet qui n'est pas dans le genre d'écriture que tu as d'habitude. Ouais, Fait que je trouve ça intéressant. Fait que dans le fond, l'écriture est peut-être possible à l'extérieur ailleurs, de ce ouais. qui était normal dans notre écriture, tu sais. Peut-être. C'est ce que je Peut-être me que suis c'est là demandé, ouais. Ouais. c'est peut-être là la planche de salut, mettons, de dire, Ben, OK, ben, peut-être. je vais essayer Ouais. d'écrire, mais je vais écrire quelque chose que j'ai jamais écrit. Tu sais, je lance Oui. n'importe quoi, je vais écrire, je sais pas moi, une nouvelle. J'ai jamais fait ça de ma vie, là, tu sais, mettons. Ben non, Je mais vais c'est dire, OK, ça. je me lance là-dedans ou juste comme, c'est quelque chose qui est Mais complètement d'aussi à l'extérieur. étranger, ouais, puis d'aussi Ouais, étranger que le moment dans lequel on se trouve. Tu sais, je repensais à quand ouais. t'es... Parce que, bon, les gens le savent pas, mais nous, on s'est rencontrés en live à quelques Oui, reprises comme ça, mais on s'était vu une première fois, tu étais venu chez nous il y a... Ça va faire 2 ans, non? oui, Je ça sais va plus. faire 2 ans. Ouais, ouais, ouais. Puis on C'était se comme, je connaissait pense, un petit peu pas. avant ce temps. Ouais, ouais, on se connaissait Ouais. pas. Ben non, pas du tout. Puis on avait parlé de rap, d'écriture de rap. Tu te souviens, à la fin, parce que tu m'avais Oui. interviewé, puis après on avait parlé, puis on avait parlé de... Tu m'avais parlé d'Eminem. Tu sais, tu me parlais des Oui! cours, des ateliers que tu donnais aux ados sur le rap. Puis moi, fait que tout ça pour dire que j'y repensais, tu sais, puis je me disais, parce que j'ai lu ton recueil avant, puis tu sais, puis je pensais à ton écriture, je me disais, ah, c'est tellement intéressant, tu sais, je voudrais tellement pouvoir écrire comme ça. Tu sais, c'est comme, ouais, puis je me suis dit, ah, est-ce que ce serait le moment d'essayer justement encore une autre forme? C'est pas cette forme-là dont je parlais Oui, tantôt. oui, oui. Ce serait, tu sais, comme une autre forme qui serait plus, ben, comment on dit dans le speaking, c'est quoi l'expression là? C'est pas du Spoken word. Dans spoken word. spoken word, Ouais. c'est ça. Oui, 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 oui. Ouais. Je pose Mais les tu sais, questions en ouais. vrac et vous répondez quand vous voulez. Excuse-moi, c'était comme écrit en gros Non, non, caractère gras. vas-y, vas-y. OK. Alors, c'est Margot qui nous dit, mais est-ce qu'on n'est pas aussi un peu terrorisé? Oui. Je pose des questions en vrac. Vous répondez quand vous voulez. Vous pouvez. Ah, OK, d'accord. C'était privé. Oups. Ah, OK. Et après, plus loin, moi, ce que j'ai plus loin, c'est, attends, pensez-vous que cette crise va éveiller les consciences et amener des gens à se rallier au féminisme et à l'écoféminisme? J'espère. Ouh. Hey, j'espère vraiment. Tu sais, mais oui, j'espère vraiment. Après, sur le moyen long terme, tu sais, Oui. c'est difficile de. Je pense que ce qui est angoissant, c'est de penser à ce qui peut. Les scénarios à venir peuvent être à la fois positifs et complètement pessimistes. Là. Tu sais, on peut être complètement optimiste et complètement Ouais. pessimiste. Là. Oui, Fait que moi je j'ai sais comme, pas. c'est ça, tu sais, je fais, oh mon Dieu, on a tellement vécu des grosses affaires dans l'histoire, puis on est tellement allé Hmm. loin après dans l'extrême à oublier Ah ce qui ouais, moi s'était ça fait, m'inquiète. que là, je suis comme, il y a une petite Ah, je partie sais, de moi moi qui aussi. est un peu pessimiste, qui fait, ouais. Ah non, moi je suis méfiante, mais ce que je trouve un peu difficile, puis bon, au moins là, les journalistes commencent à l'écrire, tu sais, puis à le dire, il faut qu'ils continuent à amener à être les chiens de garde, là. Je veux dire, c'est ça le Mhm. rôle des médias, Ouais. puis bon, moi j'y crois vraiment, là. Mais j'ai remarqué quand même qu'il y avait une sorte d'interdiction de critiquer ou de même, Ouais. tu sais, de dire, ben, attention, peut-être que ce qui se passe là, politiquement en tout cas, ça nous rassure sur le coup, mais qu'est-ce que ça peut donner comme excès, puis bon, tout ça. Puis il y a comme un interdit, tu sais, il ne faudrait pas trop aller là parce que ce serait doublement Mhm. angoissant. Puis moi, mais moi, j'ai extrêmement peur qu'on perde notre sens critique à travers tout ça. Ouais. Fait que Oui, j'espère que ouais. ça ne sera pas le cas, tu sais. Mais je lisais pour la première fois quelques statuts de monde qui étaient comme, ben là, le côté on vous Ouais. câline, tout ça, non. Là, j'aimerais avoir les vrais chiffres. Ben, J'aimerais, tu sais, peut-être comme que c'est les en gens train de commençaient. bouger, là. Fait que Ouais. peut-être qu'il y a une Ouais. affaire de première vague où là, on était tellement, genre, Complètement. dépourvus Ouais. qu'on avait juste besoin que quelqu'un soit le Ouais. Le papa, puis bon fasse, parent. Ouais, c'est ça. c'est OK, gang. Puis que là, Ouais. on va rentrer dans la phase adolescente de cette crise-là où on va être comme, Ben, ouais, je peut-être, prends peut-être ouais. pas tout pour du cash. Non, c'est Puis, ça. oh, Ben, je trouve ça peut-être que là, ça, bien. Ouais. ouais, Oui, qu'on ouais, commence ouais, à. ouais. Puis bon, c'est aussi parce que les chiffres, c'est un peu inquiétant, tout ça, tu sais, d'avoir été Oui. dans cet état de cocooning où il nous disait tu sais, tout va bien aller, ça va bien aller. Puis là, tout d'un coup, les chiffres montent, montent, montent. Puis t'es là, tu te dis, attends, mais expliquez-nous comment ça se fait que les chiffres sont si élevés au Québec et pas ailleurs au Canada. Enfin bon, il y a plein d'informations. On veut Ouais. s'informer, c'est pas clair, là, tu sais. Fait que, ouais, je pense qu'on.
il y a des bonnes chances qu'on ne perde pas ce sens critique, mais Oui. c'est vrai que j'ai eu une petite peur de ça. Oui, puis l'aspect au niveau de l'écologie, par exemple, puis de notre impact. Tu sais, je me disais, tu sais, après tout ça, là, les endroits en vrac, là, tu sais, Oui, comme c'est ça. les gens vont... Ben oui. Tu sais, il y a comme une affaire où je fais, le monde, tu sais, ça nous a pris tellement de temps pour enfin Ouais, habituer les gens ouais, au vrac, puis à ouais. moins de plastique possible, moins de... Puis là, je suis comme, oh, Puis là, on est dans une je sais, c'est fait qu'il y a terrible. comme il y a des... Ouais, Mais en même temps, tu fais, OK, là, il faut juste qu'on sorte de ça, donc allons-y. ouais, Mais quels ouais, seront c'est quels seront les effets de cette crise-là sur le long ouais, terme, sur ce qu'on avait ouais, acquis, ouais, puis ce qu'on utilise là parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est en période de ouais. catastrophe même. Puis en même Et temps, tu sais, puis, on constate l'aspect bénéfique de cette crise-là sur l'environnement, c'est clair, là. Tu sais, tout le monde oui, ouais, l'affirme. ouais, Fait qu'ou bien ça va être, on s'assoit sur nos lauriers, puis au fond, c'est pas si grave, parce que regardez, on n'a pas à faire grand-chose pour que ça s'arrête, puis pour réparer les trucs, tu sais. Ou bien est-ce oui. qu'on va être vraiment capable de changer le système pour vrai, tu sais. Non, parce que Ouais, c'est ça, là, ça va dépendre de la longueur de la crise, ça va dépendre de plein de ouais, choses. Puis, oui, puis ouais. mais oui, mais c'est ça, c'est des. c'est. C'est. C'est des grosses questions. Oui, puis c'est ça. Puis on s'en fait poser aussi. Attends, je remonte dans ma liste, là. Est-ce que vous trouvez du réconfort dans la lecture? On en a parlé Ouais. tantôt. Non. C'est ça, on a comme réussi à parler de certaines questions, à répondre à certaines questions sans. Ben oui. La normalité, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est normal? C'est ça, donc, mais moi, je sais qu'on est des animaux qui s'adaptons assez, Ouais, ouais. assez magnifiquement, voire des fois c'est problématique même. Donc, Ben oui, c'est même cette inquiétant de capacité. s'adapter aussi bien. C'est ça. Donc, comment. Oui, mais je me questionne. Quand tu parlais tout à l'heure de la plug, là, que ça a tiré la plug, Ouais, ouais. moi aussi, elle a tiré. Puis, il y a cette affaire-là, je fais, j'ai-tu envie de la repluguer aussi fort? Ben, je sais. Surtout que Ouais. moi, j'arrivais à une période, je venais de faire un spectacle, fait que Ben oui. j'avais vraiment pris beaucoup moins de contrats en septembre, beaucoup moins, puis pendant que je faisais le spectacle, ce qui fait que quand les choses ont commencé, ça recommençait, on dirait que j'ai de la misère à reprendre le rythme que j'avais peut-être il y a un an, Ouais. exactement, là, jour pour jour, à Ben cette oui. période-là. Fait que, et je me suis questionnée à savoir, oh, j'espère que j'ai pas envie tant de la plugger que ça. Je suis comme, j'ai envie de Ouais. rebrancher l'affaire. Puis si je la rebranche, comment je la rebranche? Ouais. J'ai l'impression que ça va avoir eu un impact réel sur. Quand je dis réel, physiquement, cette espèce de Mm, confinement, mm. son côté angoissant d'être enfermé va. C'est sûr que la première réaction, ça va être de sortir et d'être comme Ah! Mais j'ai l'impression que je vais avoir. Je repartirai peut-être pas sur Non, c'est ça. le 220. Mais c'est drôle parce que ton geste, que ta première réaction, ça va être Ah! Moi, la première réaction, ça va être comme j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'aurais peut-être pas tant envie de sortir de chez nous, tu sais. Puis ma peur, elle est là. Ma peur, c'est plus que comment je vais faire pour sortir d'ici après. Puis tu sais, ce qui m'est Ah oui. venu, c'est vraiment un drôle de truc, mais bon, ma fille, elle a 17 ans, fait que ça fait long, tu sais. Moi, j'ai quand même un rapport un peu compliqué à la domesticité, tu sais, faire les repas, tout ça, les premiers jours, refaire à manger 3 fois par jour, puis être dans la maison tout le temps, bon, je viens comme un lion en cage, là, tu sais, j'ai vraiment de la misère. Mais ça m'a rappelé les premiers mois après sa venue au monde, puis comment on est comme en fusion, puis Ouais. pognée à l'intérieur. Tu sais, j'étais sortie de la maison, je pense qu'elle avait 1 mois. Je n'avais pas mis le pied dehors, là, parce que moi, ma césarienne, elle ne guérissait pas. Puis en tout cas, c'était un calvaire. Là. Mais ça me ramène à ça. Puis que c'est curieux. Parce qu'après, retourner dans le monde, c'est pas si évident, en fait. C'est comme si tu as eu Ouais. un changement de paradigme. Tu sais, ta tête, elle a bougé aussi. Fait que Oui. ça m'a comme à la fois rassurée puis un peu inquiétée, mais ça m'a aussi rassurée. Je me suis dit, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça, quelque Ah, part. c'est Mais je vrai, m'en c'est étais pas ouais. rendu compte. Ben, moi, Comme une Oui, convalescence, oui, mettons, tu sais. ben, c'est Un ça. genre Moi, j'ai eu une grosse opération à ma mâchoire quand j'avais 15 ans. Ah oui. Ouais, c'est une opération buccale maxillofaciale.
Donc, ça, c'est quand ils cassent la mâchoire? Ils cassent la mâchoire. Ils ont cassé ma mâchoire, ils l'ont avancée, ils l'ont remontée. Ah oui, c'est ça. J'ai pas mis de photo de bébé encore sur Facebook, mais je pensais mettre la photo de quand j'ai fait mon opération. J'ai juste un ballon, tu sais, j'ai un œil au beurre noir avec du sang dans mon œil, là, puis je suis gonflée. Mais je suis surtout attachée. Je sais, j'avais une amie d'enfance, une amie au secondaire qui avait eu ça. C'est ça. Puis moi, je l'ai fait à 15 ans. Ouais, je l'ai fait le 15 juillet. Je suis rentrée à l'hôpital, puis je ne suis pas ressortie. De l'hôpital, je suis allée chez moi. Je ne suis pas ressortie de chez moi pendant 6 semaines. Ouais. Parce que, je ne voulais pas croiser personne. J'avais dit à personne que je faisais cette opération-là. En plus, moi, je me faisais vraiment beaucoup intimider à l'école. Fait que pour moi, c'était comme une espèce de retour à la vie, là, genre une renaissance, mettons. Puis, j'ai vécu déjà cette affaire-là d'être 6 semaines enfermée. En plus de ça, je pouvais juste manger avec un tube. Puis quand je suis sortie, là, je me souviens, je m'étais mis belle, je m'avais arrangé les cheveux, tout ça, c'était la première journée d'école, puis j'étais comme, c'est peut-être pour ça que il vient de là, de juste comme cette envie de juste, tu sais, je faisais des blagues, là, puis je dis, moi, je vais frencher tout le monde que je vais voir, tellement, genre, je suis comme, je suis quelqu'un d'hyper affectueuse dans la vie, puis j'ai besoin de, tu sais, de ce toucher-là. Mais c'est sûr que, comme à cette époque-là, quelque chose avait changé en plus, physiquement, j'avais changé. Ben oui, c'est sûr. Mais là, je me demande, c'est ça, si ça va changer. Par rapport aussi. Au monde, oui. Il y a quelque chose. Oui. Ma façon de voir aussi, tu sais, le monde. Oui. Ouais. Parce que même là, c'est fou parce qu'on se promène quand on sort faire nos petites promenades. Bon, Élie, ma fille, est tout le temps sortie. D'habitude, elle est avec ses amis, elle pas à la maison. Puis là, on sort, il n'y a pas de voiture. Puis on est tu te souviens, Rachel Saint-Laurent, oui. dans ce coin-là. Fait qu'on se promène, puis on voit des choses, elle remarque des choses qu'elle n'avait pas vues avant, parce que d'habitude, il y a du bruit, il y a du monde, elle est avec ses amis, il y a des voitures, Fait que déjà là, dans le rapport même physique, physique dans lequel on vit, le regard, en ce moment, il est différent. Et je me dis, qu'est-ce qui va rester de ça après? Puis peut-être que ça va avoir un impact sur l'écriture, justement, sur la manière d'être en rapport avec le monde créativement parlant. Puis c'est peut-être ça l'important de le vivre. Si on le vit pas, le fait de sentir le monde différemment, de faire, mon Dieu, tous ces bruits que j'entendais pas, tout cet espace, que si on ne prend pas le temps de l'intégrer en nous, comment on peut l'écrire si on est déjà en train de vouloir écrire alors pendant qu'on le vit, tu sais. Justement, il y a l'escamoter. Non, c'est ça. Il y a une petite dame qui dit, attends, pour résumer, est-ce que vous sentez une responsabilité d'artiste en temps de crise? Et est-ce que il y a une autre question après, là, mais celle-là, c'est ça, c'est comme si, est-ce qu'on a une responsabilité? Est-ce qu'on a une responsabilité? C'est la responsabilité. C'est peut-être ce que tu viens de dire. C'est justement, au moins, être présente à ce moment-là. Oui. Pas de le gommer. En tout cas, non, pas c'est le ça. gommer. C'est ça. Peu importe comment on réagit, de ne pas le gommer. Tout à fait. Puis en tout cas, moi, je pense que c'est plus ça quand je te parlais du vivre, là, de juste qu'est-ce que ça fait en moi, mais de ne pas le noter, de juste le réfléchir, le penser, pour être peut-être capable après de garder ce qu'il y a à garder pour. Oui. En même temps, j'ai pas envie qu'on se retrouve dans un an avec 46 000 sorties de la version confinement d'un lieu, une chambre à soi de Virginia Woolf, version post-confinement. Là. Je pensais à A Quiet Place. Oui. Ah oui? C'est ça. Ça y est, on va avoir droit à ça. Là, mais c'est ça, mais oui. Mais de peut-être ces sensibilités-là vont nous. Ce que ça va éveiller en nous, je sais pas, souvent les dis en tout cas en poésie, c'est qu'on observe le monde dans lequel on vit. Donc là, je suis juste en mode observation. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'on est en train d'engranger l'expérience, mais tu sais, je sais pas sur le fil d'Alila Awada qui demande si nos projets d'écriture débutaient avant la pandémie nous semblent aujourd'hui un peu étranges et obsolètes. Ouais. Mais complètement. Moi, je pense que je me demandais avant, ce qui est fou, c'est que ça fait déjà, je dirais, 1 an et demi, puis je l'avais mis sur Facebook il y a quelques jours, mais que je m'interroge vraiment sur le sens de l'écriture. À quoi ça sert? Puis tu sais,
tellement niaiseux comme question. C'est tellement niaiseux, là. Tu sais, c'est comme Ouais. c'est quoi le sens de la vie, là? C'est le même genre de question. Puis je me sens tarte à l'âge que j'ai de poser cette question-là, mais je me la pose pour vrai. Puis Ouais. la pandémie arrive, puis elle est comme juste nous dire « Haha, t'as pas fini de te la poser, la question. » C'est encore pire. T'sais, la question est encore plus angoissante maintenant. Et à quoi ça sert d'écrire? Pour moi, c'est une vraie question, là. C'est pas suffisant de dire l'art... puis on les connaît, les réponses, là, on Oui, les oui, a oui. eues, là. Bon, pour moi, ça ne suffit pas. Je cherche encore à quoi ça sert. Vraiment. Ben, j'ai l'impression que la bonne réponse est là, est dans la recherche en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on fait toute une vie parce que là, encore plus là, parce qu'on est dans une situation où on n'est pas un service essentiel. Ben non, c'est ça. Donc là, tu fais ah, OK, mais en même temps, il y a des personnes qui font ah non, c'est nécessaire, mais je fais ouais, mais l'écriture, est-ce qu'elle est. Ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, je me questionne à savoir est-ce qu'elle est nécessaire durant l'événement ou au contraire, elle va être nécessaire après ou elle va être nécessaire quand on aura digéré les premières semaines de cette chose qu'on vit, puis que là, les gens vont faire oh, là, j'ai besoin de la lecture, j'ai besoin. Mais, en tout cas, personnellement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va venir après, la nécessité de l'écriture. Même politiquement. C'est pas juste esthétiquement, mettons, là, pour le dire de manière un peu bateau, mais même politiquement. Peut-être que c'est dire à quel moment est-ce que les écrivaines sont importantes, tu sais. C'est quand il faut dire des choses. Dire, hormis le fait qu'on écrit du théâtre, du roman, de la poésie, bon. Mais il y a aussi, moi, je crois beaucoup au rôle des écrivains et des écrivaines, des artistes dans l'espace public. On a des choses à faire, on a des choses à dire, mais parce que politiquement, on est... peut-être qu'on peut proposer un autre regard. Peut-être qu'on voit les choses un petit peu différemment. Peut-être que des fois, on peut être juste un petit peu à côté de la plaque pour mettre en lumière quelque chose que normalement, on ne préfère pas regarder. Je pense que notre rôle est aussi là. Il n'est pas toujours là, mais il n'est pas là pour tout le monde, mais il l'est en tout cas pour certains d'entre nous. Et peut-être que c'est ça, ça va dans le sens de ce que tu dis, c'est qu'après, au moment où peut-être les gens vont être comme rassurés, calmes, de pouvoir reprendre leur vie normale, ben là, peut-être que notre rôle, ça va être de dire attention, attention, qu'est-ce qui reste? Un petit red flag. Ou, ou dans une espèce de mémoire collective Oui, c'est ça. Parce que et que là, cette lecture dans la diversité des propositions littéraires qui vont suivre, on pourra y retrouver le réconfort, la réflexion, toutes ces œuvres-là nous serviront à comprendre ce qu'on a vécu, peut-être, mais j'ai l'impression que c'est... pour le bien de l'humanité, comme au sens, ça fait tellement pompeux de le dire de même, mais qui va nous permettre de réfléchir à comment vivre mieux ensemble. C'est toujours un peu ça le motif, là. Oui. Qu'on tire les bonnes leçons de ce qui se passe maintenant. Tout à fait, puis ça me fait penser, parce que je l'ai vu tantôt passer, puis je trouve que c'est quand même important qu'elle se fasse poser, puis que je puisse te la lancer à toi. D'un point de vue féministe, justement, là, les acquis qu'on a eus, est-ce qu'on va avoir un recul? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un ressac? Oui. Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de vivre? Ben c'est ça, c'est parce qu'on le vit, on le vit déjà, là. C'est d'une part avec l'avortement qui a été arrêté dans certains États aux États-Unis parce que, bon, la crise, cette femme qui ne peut pas se faire opérer pour un cancer du sein parce que, bon, la crise, je pense qu'en bout de ligne, la crise va avoir servi de prétexte à réduire des soins auxquels on a droit, mais je pense qu'on les fait les lectures, puis c'est difficile parce qu'après, il faudrait des pourcentages, il faudrait pouvoir être... va falloir être très nuancé dans notre manière d'analyser les choses, mais il reste que les femmes sont quand même aux premières lignes pour tout ce qui concerne les soins, là. Mais je veux dire, on le sait depuis le début de l'humanité, c'est pas différent aujourd'hui. Malheureusement, ça l'est un peu, mais pas complètement, pas entièrement. Puis la violence conjugale en situation d'isolement, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Fait que tout ça, est-ce qu'après coup, on va en subir...
ça va être comme le reste de ça, puis ça va nous faire reculer, malheureusement, fort possiblement, malheureusement, mais est-ce que ça peut aussi, en contrepartie, continuer à animer le mouvement féministe qui est très animé depuis déjà quelques bonnes années, là. Depuis 2012. J'aurais tendance à penser, peut-être ressac en termes de droits des femmes, mais peut-être pas ressac en termes de féminisme. Que tout d'un coup, pouf, la mobilisation va redevenir nécessaire, on va continuer à être tout aussi nécessaire qu'elle l'est. Fait que je suis pas entièrement pessimiste, là, mais je voudrais qu'on essaye de ne pas cesser de regarder ce que ça a comme effet, cette crise, sur les droits des humains, suivant dans quelle catégorie on se trouve, puis à quel croisement de quelles oppressions, puis à quel croisement de quels privilèges. Il faut comme continuer à l'analyser, le monde. On peut pas, c'est pas parce qu'on est en crise qu'on arrête d'analyser le monde. Non, c'est ça. C'est vraiment une erreur. Là. Je pense que même au contraire, c'est peut-être important de faire un effort. Un effort plus important pour analyser comment on réagit en temps de crise et les biais qui sont encore plus forts. Parce que là, pour certaines personnes, l'instinct, pas l'instinct, mais l'aspect réfléchi qu'on peut avoir quand les conditions de vie sont à leur meilleur. Là, en situation de crise, de stress, d'anxiété, comment on réagit face à notre partenaire dans la maison, puis comment les tâches à la maison finissent par se retrouver, parce que là, on est insécure, mais là, la femme reprend tout. De voir, d'observer notre façon de réagir, même personnellement en tant que femme, de faire hey, est-ce que j'ai cette tendance à vouloir en protéger? C'est ça. Est-ce que je l'ai pris sans m'en rendre compte? J'ai fait c'est moi qui s'en occupe, c'est moi qui gère, c'est moi qui... Parce que on a peur de... Donc, ça va peut-être... Oui, de la même façon, quand on regarde les universités qui disent, les universités, mais les entreprises de manière générale, on va fonctionner en télétravail, mais ça prend pour acquis que tout le monde a accès à un ordinateur. Puis tout le monde a accès à une bande, a accès à un câble, puis avec une bonne configuration, puis beaucoup de données, puis tout ça, là, tout ce système-là, mais déjà, d'y avoir accès, c'est un privilège. C'est pas vrai que tout le monde y a accès. Fait qu'à un moment, moi, les étudiants qui, en isolement, sont ailleurs, dans un coin qui n'est pas un coin métropolitain, ils n'ont pas accès vraiment beaucoup à des données, à un système, à un réseau, tout ça, là, ça leur complique la vie de manière folle, puis on dirait que les institutions, ils ne pensent pas. C'est comme si la position par défaut, c'est une position de privilégié. C'est ce que j'allais dire, c'est que l'inégalité sociale est à son plus flagrant en ce moment, parce que les personnes au pouvoir ou les personnes en situation de pouvoir ou décisionnel ont déjà des privilèges, donc ils voient le monde de la manière, dans la façon de ce regard-là, donc prennent pour acquis que justement tout le monde a un accès Internet facilement, un téléphone, donc facilement rejoignable cellulaire. Il y en a qui ont des forfaits qui sont juste quelques minutes par mois, donc là, ça change. Donc, c'est ça, donc de le regarder avec les yeux du privilège dans lequel on est. C'est comme la preuve est faite de l'importance d'une diversité en termes de représentants au pouvoir. On parle de parité politique, mais je veux dire, il faut une diversification des points d'origine des gens qui nous représentent dans un Parlement. C'est pas pour rien. Que justement, ou sur des conseils d'administration, c'est justement pour pas que ça se passe comme ça. C'est ça. Comment on fait pour dire, oui, tous les étudiants peuvent faire leurs cours en ligne, pas de problème. Attends, mais si tu as des jeunes enfants à la maison, là, tes cours en ligne, là, tu peux être certaine que tu n'arriveras pas à les faire. Ça n'a comme pas de bon sens. Puis là, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas d'endroit où tu peux te retirer, il n'y a pas de café, il n'y a pas de... Puis les écouteurs ne servent pas à grand-chose. Là. Mais tout ça, tu te dis, qui a pensé à ça? C'est quelqu'un qui est en âge où il n'y a pas de jeunes enfants autour, qui ont oublié ce que c'est, ou qui n'en ont jamais eu, ou qui ne s'en sont jamais vraiment occupés. Donc, on n'a pas été dans ce bruit-là de la petite enfance aussi, puis dans ce souci. C'est tout ça, là. Puis ça, c'est un exemple, mais il y en aurait... Oui. C'est sûr. Puis en plus de ça, on a choisi nos habitats différemment. Pour certaines personnes, le lieu d'habitat est petit parce qu'ils sont plus des gens d'extérieur. Donc, ils vont écrire à l'extérieur, ils vont manger à l'extérieur, ils travaillent à l'extérieur, ils sont rarement chez eux. Là, tu demandes à des gens qui n'ont jamais réfléchi leur maison comme un
un territoire. Le Ben non, territoire complètement. était... Ouais. Donc, de réfléchir cet espace-là comme étant leur territoire qui remplit Ouais. tous les besoins, mais ça n'a jamais été construit comme ça. Ben non, complètement. Les choses se Les sont gens ont des passées tellement bureaux, vite. ouais. Oui. Ben non, c'est ça. Tu sais, moi, mon bureau est à la maison, c'est pas un problème, mais la plupart des gens, ils ont des bureaux. C'est comme au début, je me disais, bon, moi, je lisais beaucoup ce que les gens écrivaient sur Facebook, puis je me disais, moi, je souffre pas du manque de contact avec des gens. Tu sais, ben, entre autres parce que j'ai une fille qui est à la maison, fait que le contact qui est là, j'ai un conjoint qui vient le soir manger, bon. Mais il y a des gens, le contact, ils l'avaient quand ils sortaient de chez eux, ils allaient au travail, ils allaient manger avec leurs collègues. Tu leur enlèves ça, là, t'enlèves la majorité de leur contact humain. C'est comme, nous, on a une vie, quand on écrit, je pense qu'on a une vie interne qui fait qu'on a l'habitude de la solitude, on en a besoin, bon, c'est un autre mode de vie, mais il y a des gens qui en souffrent énormément, puis ça, faut pas l'oublier, c'est pas rien. Quand tu t'interdis à quelqu'un tous les rapports humains, il y a quelque chose qui forcément se fragilise. Puis ça, c'est, bon, sur Facebook, on voyait, les réseaux sociaux deviennent un peu notre laboratoire, là, mais on voit passer toutes sortes de choses. C'est entre c'est super, enfin, je peux être seule, puis ben, ça gomme la souffrance, puis comme si la souffrance n'avait pas lieu d'être. Mais tu sais, cette souffrance-là, elle est importante aussi. Là. Complètement. Puis c'est encore, ça revient à ce qu'on se disait, ça prend pour acquis qu'on impose, en tout cas, on suggère des façons de vivre ce confinement-là ou ce rapport au confinement. D'un regard de privilégié en position de pouvoir, alors qu'on n'a pas du tout tous les paramètres dans lesquels les gens, en majorité, vivent. Là. C'est ça aussi. Ben, c'est comme... ça, oui. On parle de quoi, là? Ouais. Vraiment, là, tu sais. Oui, puis des gens qui vivent collés les uns sur les autres, à trop nombreux, dans un espace trop petit, avec pas beaucoup d'argent pour se nourrir, qui là, perdent leur boulot, qui ne peuvent pas justement s'acheter la bouteille de vin qui va leur permettre de décanter le soir. C'est comme quand on disait, ben, est-ce que la SAQ est un besoin essentiel? Est-ce qu'il ne faudrait pas la fermer? À un moment donné, tu dis, sérieusement, là, comme les gens souffrent, ils en arrachent. On va-tu en plus leur enlever l'alcool? Ce qu'il faudrait faire, c'est aider les employés de la SAQ. Il faut qu'ils puissent travailler dans des conditions qui sont sécuritaires pour eux. Ça, c'est important. Mais la question n'est pas, on va interdire ou non l'alcool. On va en empêcher l'accès. C'est comme, il y a un moment, là, oui, puis en plus, là-dessus, il y a quand même un double discours. Il y a quand même, pas Anguille sous roche, mais oui, il y a deux, à deux vitesses parce que c'est quand même une société d'État. Ben dans ces moments de pénurie financière, il y a quand même un intérêt économique à la garder ouverte, en dehors de tout l'aspect moral. Là, donc, c'est compliqué cette affaire-là aussi. C'est ça. Puis bon, j'avoue, on l'apprend en le vivant, mettons, mais c'est sûr que s'il y a des choses à noter, peut-être, c'est ces choses-là sur lesquelles on devrait revenir après pour faire, bon, ben, oui, c'est ça. Ce n'est plus il faut en dehors d'être préparé pour ce genre de situation-là à l'avenir, parce que moi, j'ai personnellement l'impression que ce n'est que le début de ce genre d'épidémie. Malheureusement, là, parce que c'est pas parce qu'on trouve... je lisais hier qu'ils avaient arrêté les recherches du SRAS parce que là, il n'y avait plus d'intérêt, puis bon, il avait guéri, donc il y avait moins de... Tout ça pour dire que il y a un aspect financier important sur la recherche médicale et c'est pas parce qu'on va avoir trouvé un vaccin pour un virus qu'on peut être prêt pour les autres. Mais ce qu'on peut être prêt, par exemple, c'est de construire nos sociétés de la façon la plus égalitaire possible pour que si des choses comme ça réarrivent, ben on réalise pas sur le moment qu'on donne 2000 $ à des gens qui ne travaillent pas et c'est plus que le salaire minimum des gens qui sont sur la ligne de front dans les services essentiels. Oui, ça n'a pas de bon sens. C'est comme, il faut qu'on arrive à ça pour que là, le gouvernement fasse « Oh, peut-être qu'on les paye pas bien, ces gens-là. » Ben oui, voilà. Oui, puis un revenu de base universel, c'est pas un détail. C'est pas non plus... une espèce de lubie de gauche qui n'a pas de bon sens. Là. Non, c'est ça. Aussi. Oui, c'est ça. C'est que là, c'est ces fameuses folies de la gauche, là. Ben non, c'est ça. Un peu socialiste, ça fait comme ah mon Dieu, c'est vrai que si tout le monde avait déjà un salaire universel, il y aurait déjà beaucoup moins de stress sur plein de plans. On pourrait, tu sais, les gens, on pourrait, le confinement, ça serait fait beaucoup plus rapidement et sainement parce que là, les gens ont fait comme, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ben, ça baisse le niveau d'angoisse, ça baisse le niveau de stress. Là, ils peuvent la fermer, la SAQ, peut-être. Oui, vraiment. Non, mais tu sais,
C'est tout ça, mais c'est vrai que, tu sais, bon, ça nous amène aussi à cette espèce de clivage droite-gauche, là, mais c'est aussi tous les propos qui sont rapportés dans les médias sur ce que c'est cette soi-disant gauche. Il y a comme un moment, on parle de quoi, là, tu sais? Là, tout d'un coup, on a un gouvernement de droite qui se retrouve comme forcé un peu à des fois à tenir un discours qui ressemble à ce qu'un gouvernement de gauche pourrait tenir comme discours. Puis là, on se retrouve un petit peu, nous, comme on soupire de soulagement en disant, ben finalement, il n'était pas si pire que ça, tu sais. Là, et tout d'un coup, je suis comme, attends, là, mais qu'est-ce qui se passe? On est devant qui, là? Tu sais, qui dit quoi? Puis entre les médias, c'est un peu le même problème, tu sais. Il faut qu'on arrive à... Puis je suis pas très claire, là, je sais, mais il me semble qu'il faut qu'on continue à être capable d'essayer d'analyser tout ça, d'analyser la manière dont ils parlent. C'est comment même le discours est utilitaire, il n'est pas nécessairement sincère, il n'est pas nécessairement honnête. Oui. Ben, je pense que c'est peut-être là que des gens comme toi rentrent en ligne de compte avec les petits... comme nous. Hein, non, mais au niveau, tu sais, de se faire, tu sais, petit red flag, là, pour faire, bon, ben, poser ce regard-là pour pouvoir revenir après là-dessus puis faire, en passant, ce n'était pas que rose et arc-en-ciel, il y a telle affaire qu'il faut parce que c'est peut-être là notre expertise. Oui, ben, je pense que c'est le regard, tu sais, c'est l'expertise, je sais pas, mais en tout cas, la sensibilité, je pense, hein, des artistes, à cause de notre manière de voir les choses, je pense d'essayer de mettre les choses ensemble, d'aller chercher des trucs qui sont disparates, puis d'en faire une lecture commune. C'est un peu ça, notre capacité en termes même de travail métaphorique ou de travail d'image. Je pense au travail de métissage. Bon, je dis métissage pour de meilleurs mots, hein, mais comment tu as travaillé les lieux ensemble, les mondes ensemble, mais très dans le détail de ta poésie, comment tu colles les mots les uns à côté des autres. C'est vraiment littéralement, tu les mets les uns à côté des autres, puis tu les fais coexister. Puis c'est pas une question de fondre des mondes l'un dans l'autre, mais de les faire cohabiter. Puis ça, c'est notre travail. C'est de prendre des choses qui sont différentes, puis de les mettre ensemble, puis de créer quelque chose de nouveau, ou en tout cas, qui met quelque chose, enfin, qui met de la nouveauté en lumière, mettons, là, je sais pas trop. Mais ça, on peut continuer à le faire politiquement, c'est pas ça non plus, c'est pas un détail de notre monde culturel, c'est pas ornemental, c'est profond comme travail. Oui. C'est juste que sur le terrain, en live, là, c'est plus dur de réaliser cette importance-là, mettons. Mais c'est vrai que je faisais des blagues à je sais plus trop à qui, puis je faisais comme, mon livre, ça permet de voyager en Tunisie, entre la Tunisie et Montréal, parce que je sais pas c'est quand la prochaine fois que je vais prendre l'avion, fait qu'on peut toujours, tu sais, ça va peut-être être un petit moment de voyage, tu sais, mais en même temps, c'est ça, attends, Vania, c'est pris. Oh, excuse-moi, je vois des messages. Non, ça pose quand même la question du tourisme, hein, tout ça. Oui. Ça. Vraiment. Quand tu finis ton recueil en disant que tu cherches, tu dis, je cherche tellement une maison. Je me disais, mais on cherche tout le temps une maison, puis là, on nous en a imposé une. Oui. On nous a dit, ta maison, c'est ta maison. Tu restes là, puis tu bouges pas, c'est chez vous. C'est quand même fou, parce qu'on n'est jamais... Comment ça? Moi, je m'en crisse vraiment des maisons. J'aime pas les maisons, j'aime pas... j'ai pas de maison patrimoniale, je me balance un peu des objets. J'ai comme un milieu dans lequel je vis, mais s'il fallait que je l'abandonne, je l'abandonnerais. Je ne suis pas attachée. Mais là, tout d'un coup, on nous a attachés à ça. Ah ouais. Ah, c'est beau ça, c'est vrai. On est comme pognés, puis en plus, c'est comme si on a construit notre monde en se disant, OK, on est chez nous, mais on peut aller ailleurs. Puis c'est bien, on prend l'avion. C'est super important, les 3 semaines de vacances, l'été. On décalise. Mais là, ça ne sera plus possible de partir de même. Puis quelque part, moi, je suis comme... c'est important, ça aussi, d'entendre qu'on ne peut pas continuer à se promener sur cette planète comme si elle nous appartenait, parce qu'elle ne nous appartient pas. C'est comme c'est un geste colonial, ça, qu'on continue à reproduire innocemment. Puis ça me... Tu sais, les bateaux, je pense que les paquebots, c'est les gros navires de croisière, là. Bon, pour moi, c'est l'image emblématique de ça, là, C'est une espèce de paradis, dans certains cas, des paradis fiscaux. Il y a comme un truc, là, qui est vraiment important en termes d'image, puis qui nous renvoie en pleine face l'abus de tout ça, là. C'est beau, ça, ce que tu viens de dire. On en a abusé. On a abusé, puis on nous a assigné maison. On s'est fait assigner maison. C'est comme si on nous avait mis dans le coin à l'arrêt, puis on a dit réfléchis. Tu
Tu peux pas aller partout. Tu peux pas tout Non, faire. mais c'est vrai. Prends 2 secondes. Oui. Oh. Oui, puis avec le bonnet d'âne, tu sais. Oui, vraiment. T'es vraiment un con. Là, prends le temps de la regarder pour vrai ton nombril. C'est ça. Pas métaphoriquement. Regarde-les, là, puis fais comme bon, qu'est-ce que. Mais oui, on nous a assigné maison pour réfléchir. Réfléchir à tout ça. Ben, ou même, tu sais, quand des gens posent qu'on soit emprisonné, c'est peut-être trop fort, mais on nous met à demeure de réfléchir. Tu n'auras pas le choix. C'est ça. C'est vraiment important. Ça, c'est plus ouais. que la chambre à soi. C'est vrai. C'est tout le rapport au monde. C'est vraiment fou. À partir d'un lieu, d'un lieu assigné de force. Oui, parce qu'on ne l'a pas choisi. C'est ça. En tout cas. Non. Ben, oui, puis non, tu sais. Là, on va rentrer, là, ça ouvre la brèche du privilège, là, parce que oui, il y en a qui ont eu les moyens de faire « Ah, mon Dieu, entre mon triplex sur le plateau versus ma maison dans les cantons de l'Est, je vais aller au lac Brome pendant 2 mois. » De toute façon, j'ai tout là-bas parce que j'ai tout acheté en double. Fait que tu peux vivre au lac Brome pendant 8 mois. J'ai les moyens de, tu sais. Mais bon, pour le reste, pour la majorité de l'humanité, on nous a, c'est malgré nous, on nous a forcés à. Oui, puis ça, c'est. À demeure. Écoute, nous, on est à demeure entre 4 murs pour la plupart des cas, sauf les gens en situation d'itinérance, puis c'est une autre dimension de ce qu'on vit. Mais quand tu penses à des pays, des lieux, des villes, ou même avoir un logis, c'est des quartiers, tu sais. Nous, on est dans un pays froid, donc déjà, le froid oblige un certain nombre de murs, là, si ce n'est qu'à cause de ça, mais là où c'est pas possible, il y a des gens qui disent « mais vous voulez qu'on soit en isolement », c'est impossible d'être en isolement. Mais non, c'est ça, là. C'est impossible. Non, c'est ça, là. C'est terrible. C'est là que tantôt on disait, je pense qu'on ne mesure pas. Je ne sais pas combien de fois par jour je me dis on ne mesure pas. On ne mesure pas ce que ça veut dire. Non, c'est sûr. Puis on a été prêts comme humanité pour beaucoup. Ben, je dis ça, mais j'essaie de repenser à la peste puis à ces maladies on a déjà eu des grandes épidémies, là. Ben oui. Mais il y a quelque chose de cette idée d'isolement et d'essayer d'être communautaire, collectif, ensemble, alors qu'on est obligé d'être éloigné, qui rend ça plus difficile à traverser que peut-être les périodes où l'ennemi était physique et c'était une nation qui envahissait physiquement. Il y a comme quelque chose où là, c'est ça, on ne peut pas taper sur la tête de qui que ce soit, on ne peut pas se créer un sentiment patriotique en faisant « Ah, on va s'en sortir, nous, contre eux ». Là, on est assigné à… Oui. Mais en même temps, il y a des gens qui essayent. Hein? Moi, je me dis, tous les remontées de racisme et les velléités racistes, ça renvoie à ça. C'est que l'ennemi, c'est lui, elle, à cause de son lieu d'origine. C'est quand même, on n'y échappe pas. Ça aussi, je trouve que ça nous ramène. Puis là aussi, je ne serais pas claire, là, parce que c'est tout ça, c'est comme un gros brouillard dans ma tête, là, mais ça reconvoque des choses qui sont anciennes. À la fois toute cette expérience qu'on n'a pas eue, mais qu'on a lue ou qu'on a comme par un truc intergénérationnel à travers des milliers d'années, mais des grandes épidémies, mais c'est aussi les camps de réfugiés, les génocides, ça convoque plein d'images comme celle-là, puis qui sont comme tellement, tellement grandes et monstrueuses, mais dans le détail des comportements des gens, même ici autour de nous, il y a comme des velléités qui reviennent. Il y a comme une habitude d'aller chercher l'ennemi, de pointer l'ennemi, donc de rejouer ce même scénario, de remettre en scène cette même crime, ce même cinéma. Ça, c'est assez inquiétant de penser qu'on est encore capable de faire ça. Tout le temps capable de recommencer. Ça. Oui, c'est qu'on y reconnaît, il y a un confort de connaissance de ce scénario-là. Oui, puis la haine n'est jamais loin, tu sais. Oui, c'est ça. C'est plus facile de replonger là-dedans. C'est plus rassurant. C'est plus… c'est ça. Ah! Putain. Bon, je sais pas si on a été bien… C'est ça, là, je regarde, je sais pas si on a
On a, tu sais, je veux dire, là, moi, ma soeur, elle m'a texté en disant, bon, vous n'avez pas répondu à ma question. C'était quoi sa question? Je le sais pas. Moi, je remonte dans les... Mais c'est ça, moi, écoute, moi, à la moitié, j'ai compris qu'il y avait le public qui posait, tu sais, moi, j'étais sur le chat de host, fait que je voyais juste qu'est-ce que Marie-Ève OK, moi, je regardais pas le host chat, non, je regardais c'est l'autre. ça, voilà, donc OK, j'ai pas OK. vu, moi, j'ai pas vu le public, fait que j'ai pas C'est parce vu qu'il y en avait qu'Inès beaucoup, avait ça allait vite. une question. À un moment donné, il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit plein de choses. Ah, Inès Talbi, je viens de voir. Est-ce que le fait que la réalité soit aussi surréelle rend notre travail d'autrice absurde? Ah, OK. Ben, on y avait répondu un peu quand même. Quand même, un petit peu. Si tu avais vraiment écouté attentivement, tu aurais entendu. Donc, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai que peut-être que le bon mot, c'est absurde. oui. C'est peut-être ça. Il faudrait aller retourner lire Beckett. Là. Ah, en attendant Godot. Je pense qu'on attend Godot. Oh, je pense qu'on attend Godot, je pense. Je pense qu'on attend Godot. Une pièce de théâtre, ce serait bon à lire. Ouais, peut-être, justement. Ah, ben écoute, ça a été c'est super, vraiment. C'était fun! Ouais. C'est fun, hein? Ben oui. On devrait refaire ça. On devrait se refaire ça. Peut-être qu'on peut faire ça toutes les semaines. Ça serait le fun. Toutes les semaines à chaque. Ouais, jusqu'à la fin comme de cette qu'on prenne le pouls de la semaine, tu sais, de où est-ce qu'on est. Puis là, on sera peut-être plus assidus aux questions, là. Oui, là, c'est ça. Là, on n'a pas, mais on pourra peut-être faire plus du répond-question. Oui, mais peut-être on va confirmer avec Mémoire d'Ancré. Oui, parce que ça se trouve, ils ont déjà sont d'accord. On pourra proposer de revenir. De revenir à ça. En tout cas, nous, on est dispo. Si le public veut, vous leur direz. C'est ça, si on n'est pas trop plate. Ah, ben, écoute. Hey, ben, à bientôt. À très bientôt. Je te donne des beaux bisous de loin. À bientôt. Oui, courage à toi. Puis profite de ta fille en masse. Ah oui, profite de tes parents, de ta sœur. Oui, mes parents de loin. Oui, je sais. C'est tough, ça, mais bon. Je sais, mais oui. C'est clair. C'est dur pour tout le monde. C'est vraiment dur. Ouais. Ouais. Ah. Je sais pas trop si on le ferme. Aucune idée. Ils vont nous